Il y a des situations dans lesquelles on doit faire appel aux moyens et compétences d'acteurs extérieurs à l'entreprise. Pas des prestataires ou des sous-traitants, sur lesquels on a de vrais leviers d'action, contractuels ou financiers, mais des acteurs avec lesquels on partage des enjeux proches ou identiques et qui peuvent décider de s'engager avec vous ou pas. Cela peut concerner une gamme élargie de services, un projet de territoire ou une dynamique associative, par exemple. Cette capacité de mobilisation hors de tout système hiérarchique fait partie de nos expertises. Quelles ont été la nature et la plus-value de notre intervention? Dans tous ces cas, il n'y a pas nécessairement un acteur central, car la dynamique collective regroupe des compétences et des moyens très différents, non hiérarchisables entre eux. Dans ces systèmes, le pire des écueils est celui de la bureaucratie, qui asphyxie les motivations de chacun. Au contraire, la clé commune de tous ces projets est la capacité à créer des synergies, des dynamiques qui dépassent les silos et contribuent à une meilleure connaissance mutuelle préalable à des actions partagées. Ces synergies, ce sont aussi des moyens de dépasser le statut de co-acteur qui enferme chacun dans un rôle, dans une expertise et de véritablement faire vivre celui de partenaire. Cela a été notamment le cas lors de la formidable aventure des clubs TGV, en particulier en Bretagne. Des synergies humaines et organisationnelles vertueuses au profit de l'emploi, de l'attractivité, de la qualité de vie. Et tout cela sur une base de contribution volontaire, apport d'expertise ou de mobilisation. Vous rencontrez une situation que vous rappelle ce cas pratique? Pour en parler, voyons-nous.